Donc écoutez, on va se lancer, c'est parti. On va regarder donc, comme je vous ai dit, on va commencer par la partie 3, le vocabulaire, parce que voilà, c'est ce qui est plus rapide à faire en fait. Donc, je vous laisse regarder, on va juste voir quelques petits exemples. Alors, on va regarder le vocabulaire de passerelle. Attendez, excusez-moi, vous voyez pas, là voilà. Donc, passerelle, bien sûr, alors c'est, même si vous ne passez pas passerelle, hein, c'est toujours utile pour vous. Donc, vous vous rappelez que dans la partie passerelle, vous avez le premier exemple. Le vocabulaire, alors oui, on me dit que c'est le plus dur effectivement, mais c'est aussi, bah, en fait, vous savez ou vous ne savez pas. Donc au moins, vous n'avez pas à perdre de temps là-dessus. Et donc vous rappelez que dans Passerelle, vous avez deux sous-sections en fait. Vous avez du vocabulaire et ensuite, enfin du vocabulaire seul, comme vous avez l'exemple ici, ou du vocabulaire en contexte. Donc nous, on va commencer avec le vocabulaire seul. Ok. Alors, je vais passer un petit peu en anglais parfois, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous avez the word dwindle. Alors, dwindle, en fait, c'est un verbe très courant et on vous le propose justement parce qu'il est très très utilisé dans les articles de journaux, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que vous êtes censé l'avoir vu quand même un petit peu. Alors oui, je vous rappelle que je vois qu'il y a une petite question, petit aparté, hein, les points négatifs, c'est pour passerelle et pour tremplin. Alors, donc, dwindle, je vous laisse regarder. Donc, you have disagree, you have decrease, disappear, die. Alors, dwindle, voilà, vous savez pas. C'est un mot qui malheureusement n'est pas transparent, on ne peut pas deviner si on ne l'a pas déjà vu. Et en fait, dwindle, on le voit souvent dans les articles avec, par exemple, dwindling resources, dwindling chances. Donc, en fait, c'est l'idée de diminution. En fait, c'est qui se raréfie. C'est synonyme de, attendez, je vais faire une petite innovation, je vais essayer d'écrire des choses sur votre petit écran. Donc c'est la même chose que to go scarce, que vous connaissez peut-être. Ooh, that's nice. Ok, donc c'est l'idée de voilà qui régresse, qui diminue progressivement. Donc finalement, une fois qu'on sait ça, on va choisir donc la proposition C, donc disappear. Pardon, la B, je vais un peu vite. Decrease, pardon. Ok, donc celui-là, voilà, ça c'était un exemple pour vous montrer que voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop de temps à perdre là-dessus puisqu'on sait ou on ne sait pas. On continue, on va regarder maintenant une petite expression. Donc c'est fringe benefits. Donc vous connaissez benefits à mon avis, mais peut-être le terme que vous ne connaissez pas c'est fringe. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien finalement on voit que dans les propositions c'est assez compliqué. Normalement peut-être vous connaissez perks, puisque c'est un terme qu'on utilise souvent dans le TOEIC par exemple, c'est du vocabulaire économique, donc quand même vous vous préparez à des écoles de commerce, donc c'est peut-être des termes que vous avez déjà vus. Donc en fait fringe c'est ce qu'il y a à la lisière de quelque chose, c'est l'extérieur. Donc en fait fringe ça veut dire en fait, fringe benefits, ce sont des bénéfices que vous avez en plus de ce qui est normalement inclus dans un paquet. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle les bénéfices en nature. Donc sachant cela, qu'est-ce que vous choisissez à votre avis? Qu'est-ce que vous choisissez? On va dire, bah en fait, on va choisir justement perks, puisque souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans par exemple, dans les annonces d'emploi, vous avez and you have a job, you have your salary, you have your wage, but then you also have perks. For example, you can have benefits in nature, et ainsi de suite. Donc c'est ce terme qu'on va utiliser. Allez, on avance puisque comme vous dit, hein, on n'a pas le temps ici à perdre sur ce genre de choses. Alors ensuite, on a un adjectif que vous connaissez peut-être, fussy. Peut-être vous connaissez l'expression to make a fuss. Attendez. Voilà. Don't make a fuss. J'espère que vous arrivez à lire. Voilà, to make a fuss. Donc c'est l'idée de faire le difficile, ne sois pas trop, voilà, ne sois pas trop picky comme on dit. Donc en fait ici, bah, vous allez peut-être choisir, voilà, finalement la réponse A qui est difficult. Donc vous voyez en fait les trois termes que vous avez, souvent vous les connaissez, vague, amusing, talkative, mais voilà, essayez de voir si fussy à l'oreille, ça vous fait pas penser à des choses. Donc à nouveau, c'est pas facile, donc on continue. Alors le terme suivant, en revanche, là, vous devez le connaître, parce que ça fait partie de tous les verbes qui décrivent des tendances. Et ça, c'est du vocabulaire qui est toujours testé, que ce soit dans le tremplin, dans le passerelle. C'est les tendances économiques, donc par exemple un taux qui diminue, qui s'écrase, qui augmente. Voilà, il faut savoir dire ça. Et en fait, le verbe plummet fait partie de ces verbes-là. Donc j'espère que vous l'avez reconnu, puisqu'en fait, ça veut dire s'effondrer.
C'est un taux qui s'effondre, plummeting rates, it's going down, it's like, plunging. Et donc en fait, parmi ce qui vous est donné, on va choisir donc le verbe decrease. Les autres sont transparents, il n'y a pas de piège. Allez, on avance, puisqu'à nouveau, hein, pas trop de difficultés ici. Alors le suivant, il est intéressant. Ooh, I'm getting excited. Le suivant, il est intéressant. Setback. Parce qu'en fait, ici, on peut essayer de trouver. Parce que vous avez comme ça un mot qui est composé de deux termes. Vous avez setback. Donc il y a l'idée de tirer en arrière. Vous avez hein, le préfixe, le set et le suffixe back qui veut dire vers l'arrière. Donc c'est quelque chose qui nous empêche d'aller vers l'avant. Donc en tout cas, voilà, c'est assez négatif setback. On comprend que c'est assez négatif. Donc qu'est-ce que ça peut être? On peut éliminer breakthrough déjà immédiatement parce que en fait, breakthrough, il y a l'idée vraiment de aller vers l'avant au contraire, puisqu'on arrive à percer quelque chose. Donc ça, hop, on l'élimine puisque ça peut pas être ça va dans le sens inverse. Souvenir, alors là on comprend pourquoi est-ce qu'on vous l'a proposé, parce que bon, back, let's go back in history, back in my memory, et en fait non pas du tout, parce que souvenir, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, vous savez c'est par exemple The Souvenir Shop, c'est lorsque vous achetez votre petite tour Eiffel en porte-clés, donc ça n'a rien à voir avec l'idée de souvenir au sens je me souviens de quelque chose. Ce terme-là, en fait, qu'est-ce que ça, je sais pas si vous connaissez, hein, comment faire référence aux mémoires, et bien en fait c'est tout simplement c'est memory. Donc ça, je vous le donne parce que parfois ça peut tomber hein, dans le vocabulaire. Ou bien recollection. Ça, c'est les termes qui veulent dire souvenir au sens voilà, de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc à nouveau, ça marche pas. Ensuite, vous avez le terme decrease et failure. Decrease, bah, c'est diminuer. C'est pas très cohérent avec l'idée d'aller vers l'arrière. Donc en fait, on va choisir failure, échec. Parce qu'en fait, setback, c'est un revers. Ok? Ça marche? Allez, puis le dernier exemple avant de vous laisser jouer, on va regarder commercial. Alors là, à nouveau, ça me permet de vous mettre un peu le doigt sur un des pièges classiques hein, du vocabulaire, c'est-à-dire les propositions qui sont beaucoup trop faciles. C'est-à-dire que salesman, ça peut être un peu une proposition un peu facile. Un commercial en français, c'est quelqu'un qui vend des choses, donc salesman. Bah voilà, faire attention quand les mots sont faussement transparents, c'est que c'est un piège. Puisque je vous rappelle qu'en fait, tremplin passerelle, ça se base majoritairement sur les erreurs que vous faites en tant qu'étudiant français qui apprenait l'anglais. Donc en fait, voilà, il faut faire attention à tout ce qui est un peu trop facile. Alors, commercial, en fait, peut-être vous l'avez déjà rencontré, c'est une publicité. Et alors après, ça ne nous aide pas beaucoup, puisque vous avez newspaper et you have TV. Et alors, la différence, en fait, là, il faut dire que c'est à la télévision, puisque you have a commercial stop, et c'est pendant donc les pauses publicitaires à la télévision. Bon, tout ça pour vous dire que, vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de commencer par cette partie, parce qu'au moins vous vous en débarrassez vite, et voilà, vous savez, vous ne savez pas. Ok?